Je vais répondre à toutes les interrogations que tu te poses sur la douane et sur la TVA quand tu fais de l'import ou du dropshipping. Alors il faut savoir que si tu es un fournisseur qui est en Europe, tu n'as pas besoin de payer des frais de TVA ou des frais de douane. Par contre, si tu fais du dropshipping et que tu te fournis par exemple sur AliExpress en Chine, parce que oui, tu peux te fournir dans d'autres stocks sur AliExpress et je te montrerai ça dans une prochaine vidéo. Eh bien là, dans ce cas-là, tu vas avoir potentiellement des frais de douane et des frais de TVA. Alors, tu as sûrement entendu parler plein de personnes qui te disent « Ouais, moi j'ai jamais payé de frais de douane ou de TVA, peu importe. Pourtant, j'ai importé 100 000, 2000 produits en France et j'ai jamais eu de soucis. » Alors oui, effectivement, il y a deux choses, même trois choses, on va dire, qui vont être prises en compte. Premièrement, quand tu vas commander un produit sur AliExpress, tu vas bien entendu informer la personne, ton fournisseur, que tu es en train de commander un colis pour faire du dropshipping. Eh bien, cette personne-là, généralement, elle va expédier le colis vers chez toi. D'ailleurs, ça se fait communément dans les colis qui sont expédiés par AliExpress, en portant une mention en fait de cadeau. Et les cadeaux qui entrent en fait sur le territoire européen, notamment en France, eh bien, ils ne sont pas soumis à la douane ou à la taxe. Disons que c'est un système qui est mis en place et que la douane évite de contrôler. Ça lui fait un peu gagner du temps. Parce qu'il y a énormément de colis qui arrivent de toute façon à nos frontières et ils ne peuvent pas tous les vérifier. Mais bien entendu, cette stratégie et cette méthode, la douane la connaît très bien. Et je suis certain qu'un jour ou l'autre, ça va sauter. Par ailleurs, il y a aussi, soi-disant, alors des limites. En dessous de 19 €, le paquet ne serait potentiellement pas contrôlé. Alors ça, c'est faux. Parce que moi, j'ai des paquets qui ont été contrôlés et bloqués à la douane pour du 10 € par exemple ou pour du 5 €. Alors, affaire de chance ou affaire de pas de chance, effectivement, la douane a énormément de colis à vérifier et elle ne peut pas tous les vérifier. C'est certain que si vous commandez sur AliExpress des cuillères à 5 € ou un tout petit accessoire ou un poster ou peu importe, eh bien là, dans ce cas-là, la douane, elle va se dire, bon, j'ai des ordinateurs à vérifier qui valent 3000 € ou bien là, j'ai un colis avec un poster, j'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce que je fais? La douane va vérifier bien entendu l'ordinateur où là, une taxe de douane et de la TVA va s'appliquer. Donc c'est pour ça qu'il y a des colis qui passent sans avoir de soucis de frais de douane ou de TVA. Donc voilà, le premier truc, c'est que des fois tu vas avoir des expéditeurs qui vont envoyer le colis sous forme de cadeau et ça va passer. Deuxième truc, il y a potentiellement, alors il y avait une histoire justement de seuil où les colis ne sont pas vérifiés au niveau du prix, au niveau de la marge, du prix au niveau du prix total, excuse-moi. Et dernièrement, bien entendu, il y a tellement de colis que voilà, la douane ne peut pas tout contrôler et elle va vérifier surtout ce qui est des colis volumineux, des colis qui peuvent représenter aussi peut-être un danger, de la contrefaçon ou peu importe. Donc c'est pour ça que tes colis peuvent passer des fois facilement en France. Mais alors qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que toi, en tant qu'entrepreneur, tu es quand même redevable de cette TVA. Alors pour l'auto-entrepreneur, tu ne vois pas forcément passer la TVA, mais en tant que société, si tu as une SAS, une SARL ou peu importe, là dans ce cas-là, tu auras des transferts de TVA. Et pour cela, il faut que tu déclares en fait chaque mois à la douane. Alors là, il faut rencontrer un agent douanier et trouver un numéro EORI, et je te montrerai après comment on peut faire dans une autre vidéo. Eh bien, il va falloir les contacter et leur dire voici mon numéro de EORI, j'ai importé telle et telle quantité, appliquez-moi les frais de douane, c'est de tel et tel type de marchandises et appliquez-moi la TVA et après tu payes ça mensuellement par exemple à la douane ou trimestriellement, ça dépend comment tu es arrangé avec. En fait, tu vas avoir une sorte d'agent de douane qui va être référent. Alors là, je suis devant justement douane.gouv.fr. Donc, quand vous vous posez des questions, je vais essayer de répondre à toutes les questions qui se posent sur YouTube, mais n'hésitez pas à vous sourcer. Vous avez très rapidement de toute façon les réponses. Il faut savoir que les produits que vous allez importer sur le territoire français, eh bien, ils vont être soumis à deux choses. La TVA, que vous connaissez tous, qui est ici pour nous de l'ordre d'un beau 20%, et les droits de douane qui s'appliquent encore par-dessus. Okay, donc si vous payez du 10%, 10 €, vous aurez 6% de 10 € à payer et ensuite 20% de 10 € à payer. D'accord? Soit 2,06 € au total. Ça, c'est ce que vous devez payer légalement pour être en règle avec le pays. Alors du coup,
il y a des TVA qui sont identiques, comme vous voyez, 20%, 20%, 20%, 20%. C'est sûr que vous êtes tenté de vous dire, bah tiens, si je ne déclare pas ma TVA, je gagne 20% de marge. Vous prenez le risque ou vous ne prenez pas le risque. Moi, personnellement, je ne le prendrai pas. Vous avez aussi ensuite des droits de douane ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de droit de douane sur les montres connectées. C'est-à-dire que si votre produit est une montre connectée et que vous l'importez chez vous, eh bien, vous allez payer 0%. Si maintenant vous importez un autre produit qui est des téléviseurs portables, bon c'est la fin des téléviseurs, hein, il ne faut pas écran, récepteur de télévision, vous avez 14% de frais de douane qui s'appliquent encore en plus. Donc voilà, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller sur douane.gouv.fr et d'essayer de vous dire, dans le pire des cas, alors si vous déclarez ou vous déclarez pas, vous faites ce que vous voulez, mais dans le pire des cas, si à un moment vous vous faites rattraper et que vous n'avez pas déclaré, dites-vous que déjà vous allez avoir pas mal d'ennuis et pas mal de temps perdu, mais vous devez prévoir par exemple au pire des cas 20% de marge de TVA, ça c'est clair, et jusqu'à 14% de marge de frais de douane. Ça dépend, hein, si vous importez maintenant des bijoux fantaisie et que vous faites que ça, prévoyez-vous 4% en frais de douane et 20% en frais de TVA. Parce que si vous avez une marge qui est uniquement de 20% et que vous faites ça pendant un an, et qu'après, justement, on vous dit « Hey Coco, t'as pas payé tes frais de douane et tes frais de TVA. » Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu auras créé un shop avec 20% de bénéfices. Tu vas tirer peut-être sur 10 000 euros, 2 000 euros de résultats en bénéfices. En plus, on va dire sans hors impôts, hors frais auto-entrepreneur, hors pub et tout ça. Il y a 2 000 euros qui te tombent dans ta poche. Et on vient toquer un jour à ta porte et on te dit « J'ai vu que tu as importé telle et telle quantité. D'où viennent tes marchandises en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que société? Parle-moi un peu plus de ça, détaille-moi ça. » Et bien bam, on va t'appliquer 20% de TVA, tu dis au revoir à tes 2 000 euros et on t'applique encore tes frais de douane et là, tu es dans le rouge et ta boutique n'est plus du tout rentable. Donc faites super attention à ça, à ce frais de douane et à ce frais de TVA. Si vous ne le faites pas, ça vous rattrapera de toute façon un jour ou l'autre. Et quoi qu'il en soit, le mieux, c'est de téléphoner directement à la douane pour pouvoir te renseigner sur ce processus. Moi, je t'ai expliqué comment on fait. Je vais t'expliquer dans une autre vidéo comment on trouve le numéro EORI. Et ensuite, libre à toi de faire ton business en prenant en compte ces nouvelles marges. A tout de suite dans une prochaine vidéo. Hey, je t'invite à t'inscrire sur le lien dans la description pour bénéficier de formations gratuites et payantes qui sont une véritable mine d'or d'informations pour doubler tes concurrents. Si tu as appris quelque chose, pouce bleu et partage, ça me permet d'être mieux référencé. Et c'est vraiment essentiel de m'aider pour proposer toujours du nouveau contenu. Un grand merci à toi et à tout de suite.